Rebelles, impatients, qui bousculaient les codes, qui se moquaient des règles, qui fonçaient tout droit. D'aujourd'hui, pour nous, c'est normal d'aller se servir soi-même dans un magasin. Nos grands-parents, c'était pas normal. Et c'est ça que j'ai découvert, c'est sa vraie personnalité que je ne connaissais pas en fait. Je voulais avoir un regard neutre sur lui, tout en ne souhaitant pas écrire un livre à charge. J'ai quand même de l'admiration pour mon grand-père et je voulais que ce soit un hommage, mais je ne voulais pas du tout faire une hagiographie. Et c'est exactement ce que Olivier Nora, donc le président de Grasset, m'a répondu quand j'ai envoyé mon manuscrit. Il m'a dit « Vous avez réussi votre affaire et déjoué les obstacles du genre, entre parenthèses, hagiographie familiale ». Et c'est ça qui leur a plu, c'est qu'ils s'attendaient à voir un hommage à Gérard Mullier, mon Dieu, mon grand-père, voilà. Et en fait, c'est assez nuancé. Ben justement, je me suis rendu compte que je le connaissais pas du tout, que j'avais beau le voir souvent le dimanche midi, en fait, je le voyais comme un grand-père, c'est-à-dire très calme, très doux, très posé, très sage. Et en même temps, il avait 80 ans dans mes souvenirs. Et en fait, quand il m'a raconté son histoire, je me suis rendu compte que c'était un rebelle, impatient, qui bousculait les codes, qui se moquait des règles, qui fonçait tout droit. Typiquement, quand il m'a raconté qu'il avait construit l'hypermarché de Ronc sans permis de construire, je me suis dit, mais j'étais morte de rire. Il m'a énormément fait rire. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert, c'est sa vraie personnalité que je ne connaissais pas en fait. Découvert que c'est la guerre et le fait d'avoir vécu le rationnement, d'être captif justement de toutes ces pénuries qui ont fait que ces hommes-là ont eu cette vision de rendre l'alimentation accessible à tous. Parce que ce qu'il m'expliquait, c'est qu'au sortir de la guerre, les prix étaient très élevés, les gens ne pouvaient pas consommer normalement, et donc il voulait rendre accessible à tous l'alimentation. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre le contexte de l'époque, où aujourd'hui on dit les hypermarchés vendent de la malbouffe, c'est de la mauvaise alimentation. En fait, à l'époque, déjà, ils ne savaient pas, et c'était surtout la priorité, c'était nourrir les familles et améliorer le pouvoir d'achat des populations. D'aujourd'hui, pour nous, c'est normal d'aller se servir soi-même dans un magasin. Nos grands-parents, c'était pas normal. Nos grands-parents arrivaient, ils allaient chez le boucher, ils attendaient que le boucher les serve. Ils allaient à l'alimentation générale, ils attendaient que l'épicier prenne les boîtes de conserve et leur donne. Et là, c'était tout nouveau, c'était exceptionnel pour les gens et c'est pour ça que ça a eu autant de succès. C'est pour ça que la grande distribution a décollé dans ces années-là. Ça, avant d'écrire le livre, je le savais. Je savais qu'il était très proche d'Édouard Leclerc et de Marcel Fournier. Et ce que j'ai appris, c'est qu'ils se disaient il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on se serre les coudes parce que si on n'est pas assez gros, on n'aura pas assez de poids face à l'État pour qu'il nous accorde des choses. Donc en fait, comme c'était le lancement, il fallait vraiment qu'ils soient solidaires et qu'ils ne fassent qu'un. Et c'est pour ça qu'ils étaient très proches et qu'ils s'entraidaient parce qu'ils avaient des intérêts en commun. Du client sans cesse, c'est l'obsession du client. Il faut que le client sorte du magasin en étant satisfait. C'est ça qu'il racontait que il se mettait au premier étage et puis il regardait et quand il voyait un client qui rentrait dans un rayon et qui partait les mains vides, il courait, il fonçait vers lui, il disait bonjour, vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez, qu'est-ce qui vous manque, etc. Il allait vraiment au contact des clients. Et ce qu'il raconte aujourd'hui encore, quand il va en magasin, parce qu'il dit qu'il n'est plus aux commandes d'Auchan, mais s'il peut encore faire quelque chose aujourd'hui, c'est d'aller dans les magasins. Et là, il n'y a personne qui peut l'empêcher d'aller dans les magasins. Il dit donc je vais voir les collaborateurs pour, comme il dit, prendre le pouls des magasins, donc savoir comment ça se passe. Mais je vais aussi voir les clients. Et il continue à aller poser des questions aux clients pour savoir s'ils sont satisfaits, etc. C'est l'obsession de l'expérience client. Pour lui, c'était très important. Il est très très croyant, très pratiquant. Il va à la messe tous les dimanches et quand il peut pas y aller, il la regarde à la télé. Donc il est très croyant. Et c'est lui-même et le reste des membres de la famille qui parlent de cette doctrine sociale de l'Église en disant que c'était très important pour eux, qu'ils sont imprégnés de ça. Donc c'est pour ça que j'en parle et j'en parle avec distance, dans le sens où c'est un fait.
ça fait partie de leur éducation, ça fait partie de leur vie, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Mais c'est pas pour autant que je dis ceux qui croient en l'humain, c'est ceux qui sont catholiques. Non, c'est pas du tout ce que je pense, et loin de là. Je ne sais pas si le fait d'être dans le respect d'autrui, je sais que ce sont les valeurs qui sont prônées par l'Église, mais je pense que quand on respecte les gens, quand on veut faire grandir les hommes, quand on est altruiste, etc., je ne suis pas sûre que ce soit une question de religion, je pense que c'est une question de personnalité, d'éducation et de valeurs qui nous sont transmises. Aujourd'hui, quand je lui dis c'est quoi ton plus grand regret, il dit c'est l'écologie. Toujours, 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 c'est son leitmotiv aujourd'hui et c'est son plus gros combat, et c'est le combat qu'il mène aujourd'hui avec le fonds de dotation Fontaine qui s'appelle désormais Fonds Gérard et Bernadette Mullier. C'est l'écologie en disant les distributeurs aujourd'hui devraient pénaliser les ventes de produits qui contiennent plus de tant de pourcentage de pesticides, tant de grammes de sucre, de sel, etc. Tout la santé, très important pour lui, et il pense que la grande distribution dans son ensemble a été trop lente sur ces sujets-là. Au détour d'une conversation avec une amie, elle me conseille de lire la biographie de Marie Curie écrite par sa fille, Ève Curie. Donc je lis cette biographie, et là, c'est une biographie qui se lit comme un roman, un peu au même style que Stefan Zweig, comme un roman passionnant, parce que moi je lis que des fictions. Je préfère lire des fictions que lire des biographies. Et là, j'ouvrais ce bouquin avant d'aller dormir le soir, j'avais l'impression de lire un roman, ça me permettait de m'évader, etc. Et donc je me suis dit, la biographie de mon grand-père, je vais l'écrire exactement dans le même style que la biographie de Marie Curie. En plus, je voyais plein de points communs sur le fait de ne pas se mettre en lumière, d'être très, très humble. Et donc, j'avais toujours la biographie de Marie Curie qui était ouverte à côté de moi quand je commençais à écrire un nouveau chapitre pour m'imprégner du style.